Alors, troisième groupe, sur le photolangage de Saint-Michel, sur la question de la violence. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire quelle photo t'as choisi et puis tu la montres aux autres aussi, comme ça ils pourront voir exactement. Je m'appelle Léna et j'ai une photo un chien qui se fait abandonner. Ok. Alors, en quoi, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a abandonné ? Il est attaché à quelque chose et sa maîtresse part. Et comment tu sais que c'est sa maîtresse ? Je sais pas. Peut-être que c'est le chien, il était peut-être là depuis longtemps et qu'une personne est passée. Oui, mais il est quand même abandonné. Ah oui, il est abandonné. Ouais. Il est abandonné, en tout cas, il est attaché, donc qui pourrait laisser supposer qu'il est abandonné. En tout cas, toi, tu l'as interprété comme ça et tu te dis, finalement, là, elle est où la violence là-dedans là ? Qu'il faut pas abandonner un animal. Soit tu le prends ou soit tu le prends pas. Mais tu dois bien t'en occuper après. Ouais, ok, soit tu le prends pas, mais en tout cas, tu assumes le fait d'en avoir un. Donc sur cette question-là de la violence qu'on peut faire aux animaux en les abandonnant, est-ce que vous savez à peu près combien d'animaux aujourd'hui, enfin si on reste sur les chiens et les chats, enfin en gros les animaux domestiques, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont abandonnés en fait ? Est-ce que je sais pas si... Alors il y a plein de mains là qui se lèvent, vous passez le micro. Il y a beaucoup sur les réseaux, je vois beaucoup de chiens de plus en plus qui sont abandonnés sur les routes parce que soit la personne qui s'occupe de lui peut pas vraiment le nourrir ou il s'occupe pas du tout de lui. Moi j'ai vu sur Insta que une vidéo où quelqu'un a pas hésité à attacher son chien à un arbre. Et il est parti comme ça et il a publié, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires qui disaient soit tu le prends, soit tu le prends pas, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, et plein de commentaires comme ça. Et même j'ai vu quelqu'un qui a dit moi je vais aller le récupérer. Et où est-ce que tu l'as mis ? Donc, moi j'aurais plutôt pensé que c'était la dame rentrée dans un parc et c'était interdit aux chiens, donc elle devait le laisser accrocher. Oui, mais elle va pas l'entrer si c'est interdit. C'est comme quand on fait des courses, on doit laisser les chiens à l'extérieur. Si. Aussi, au fait d'abandonner son chien, on peut le mettre à la SPA ou à la fourrière. Sur la violence au fait à l'égard des animaux. Moi, juste pour la petite anecdote, j'ai une collègue en formation là, qui en fait a une association et elle travaille notamment avec les animaux. Enfin, je ne veux pas m'étendre sur le sujet de ce qu'elle fait exactement, mais en fait, elle me racontait il n'y a pas longtemps et je ne savais pas qu'il y avait autant d'animaux qui sont abandonnés à la SPA. Enfin voilà, il y a autant de bestioles en fait qui n'ont pas de propriétaire que de bestioles qui en ont. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on a un chat à la maison chez nous ou un chien, en fait il y en a il y a autant de chiens et chats abandonnés quelque part que de chiens et chats qui sont eux qui vivent correctement parce qu'ils ont un propriétaire quoi. Au moins il y en a beaucoup qui vivent correctement et qui sont heureux avec leur maître. Je voudrais peut-être dire sur les animaux qu'effectivement il y a sûrement eu beaucoup de personnes qui ont pris un chat ou un chien, enfin pour les animaux domestiques les plus connus. C'est ça, et après on les lâche parce qu'ils nous embêtent et on n'assume pas du coup le fait d'en avoir. Ok, donc c'est une grosse violence à l'égard des bestioles, des animaux domestiques, pardon. Tu veux prendre la parole, vas-y. Je m'appelle Célia. Ouais. Et j'ai une photo où on voit des personnes qui sont accrochées à des poteaux et qui se font en sorte torturer. Et on voit une personne qui est assez riche qui les regarde et qui a l'air de... ça doit être lui qui les torture. Ouais. Et Est-ce que tu veux bien nous montrer la photo parce qu'on la voit pas ? Alors, est-ce que vous voyez d'ici ? Est-ce que parce que cette photo-là, on est sur un dessin plutôt, j'ai l'impression. On est sur un dessin. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous voyez dessus, vous? Parce qu'elle est pas si simple que ça. Et toi, mais juste avant, pourquoi c'est violent là, cette Bah parce que c'est de la torture. Enfin, Ok. ils sont accrochés à des poteaux et enfin après ils pourraient leur faire du mal ou. Alors là, je sais même pas si c'est. Je pense que c'est peut-être même pire que de la torture là. Alors, je vous laisse. Ça veut réagir dans le public. Moi, j'ai l'impression que c'est des personnes accrochées à des poteaux. Et j'ai l'impression qu'ils vont mourir. Enfin, le riche, il montre du doigt les personnes. C'est Monsieur Blanc. Oui. Oui. Et du coup, les personnes qui sont sur les poteaux, j'ai l'impression que c'est des esclaves. Moi, je pense qu'en effet, ça a l'air d'être un roi ou un homme d'église, parce qu'il a un truc sur la tête. Et peut-être si c'est un roi, ils l'ont pas respecté, ils n'ont pas payé la loi ou parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ou alors un homme d'église, c'est juste parce qu'ils y croyaient pas à leur Dieu. Ouais, à Dieu. Et que c'est aussi, on voit il y a un public autour, dans les petites tribunes. Et en fait, c'est un spectacle, je dirais que c'est un spectacle de dire, eux, ils vont être, on dirait, je sais pas comment on tue, parce que sur un poteau tout seul, ça montre pas vraiment comment ils vont être, mais on dirait qu'ils vont être tués. Pour moi, c'est des esclaves qui sont dus à la peine de mort. Ouais, en tout cas, là, c'est clair que c'est. Je pense que c'est torture, mais c'est peine de mort. Et en fait, on voit qu'il y a un bûcher. Donc, il y a une exécution publique sur un bûcher. Donc, ça peut être dans des temps assez anciens. Et donc, du coup, toi, cet ancien-là, cette violence-là, c'est cet ancien-là pour toi qui, comment dirais-je, qui était très très violent, quoi. En fait, après les personnes, je pense qu'ils vont pas leur donner à manger, du coup ils vont mourir de faim. Et... Ouais. Oh là, je pense qu'ils vont plus que mourir de faim, ils risquent d'être calcinés là dans pas longtemps. Là. Donc je suis calciné, ça veut dire brûlé, pardon. Ça veut dire être consumé. On se consume, quoi. Du coup, désolé, on peut pas aller plus loin parce qu'en fait, il reste 4 minutes. Donc, on est peut-être dans l'époque de l'Inquisition, là, j'ai l'impression. Pour ceux qui ont déjà entendu ou pas parler de ce moment-là. À toi. Je m'appelle Inaya. Ouais. Et la photo, c'est des petits. Ils travaillent alors qu'ils ont que 3 ans ou 2. Ouais, d'accord. Donc là, tu es sur une photo qui illustre le travail des enfants. Ils ont quel âge, les enfants, là? Je dirais 2-3 ans. Montre-nous la photo, parce que je vois pas ce que... Oh là, oui. Alors, est-ce qu'on les oblige à travailler sur cette photo, tu crois? Mais toi, tu penses que oui? Oui, je pense, parce que normalement les petits travaillent pas comme ça tout seuls, ils vont pas travailler. Ouais, c'est clair. Donc je suis désolé, on est vraiment obligé d'écourter. Alors toi, finalement, tu as décidé de... La violence pour toi, c'est le travail forcé des enfants. Pareil, il y en a plein aujourd'hui dans le monde. J'ai pas le chiffre exact, mais encore une fois, la violence à l'égard des enfants par la mise au travail forcé... c'est bien violent, c'est clair. On va faire la deuxième. On va finir par toi. Je m'appelle Awena et j'ai choisi cette photo parce qu'on voit une fille d'à peu près 4-5 ans qui est sous une table et puis en fait on voit qu'elle pleure et qu'elle est cachée. Ouais. Et on voit une main qui va pour la taper, quoi. Donc un petit peu comme je sais plus qui tout à l'heure avait une photo sur un enfant qui se fait taper dessus. Donc la violence faite aux enfants, encore une fois. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette photo-là? Et après on va devoir conclure. Je suis désolé parce que la sonnerie va retentir.
Ah, la Joss. Oui, souvent ça revient beaucoup la violence avec les enfants parce que souvent c'est des proies faciles à taper qui ça peut faire vu que c'est leurs parents. Et souvent on leur dit de rien dire, ils n'osent pas le dire. Et comme c'est les enfants des fois comme ils sont pleins d'énergie, ils sont faciles ils sont très speed, du coup ils font plein de bêtises. Et du coup, le fait qu'un enfant se fasse violenter, par exemple à la maison, peut-être qu'au bout d'un moment, il peut considérer aussi que c'est normal. Parce que si tous les jours, en fait, on le tape, il va considérer que c'est une norme, en fait. Et que si mes parents me tapent, c'est juste quelque chose de logique. Les enfants intelligents qui peuvent dénoncer aussi leurs parents, mais ça arrive très peu. Je trouve pas ça normal qu'une petite fille se cache sous la table. Carrément pour c'est pas normal qu'un adulte vienne la taper pour qu'elle en vienne à bout de se cacher complètement. Je sais que je parle beaucoup, mais un enfant qui se cache, ça veut dire qu'il est vraiment malheureux et ça c'est pas très tôt. Si on conclut là, il y a eu différents types de violences qui ont été abordées. Violences faites aux femmes, violences faites aux enfants. La question de la violence faite aux enfants, elle était assez importante là pour certaines personnes d'entre vous. Merci à vous et on se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir.